Bonjour William. Bonjour Cécile. Merci pour votre témoignage dans ce Merci de votre MOOC. invitation. Vous êtes professeur au CNAM, n'est-ce pas? Dans le domaine de la santé au travail, à la fois pour des spécialistes, c'est la chaire d'hygiène et sécurité, et pour des non-spécialistes, notamment les managers, c'est la chaire entreprise et santé. Et je crois que vous avez même fait un MOOC, Estime, n'est-ce pas? Éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers. Oui, tout à fait. Donc merci vraiment de témoigner aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Mais avant cela, j'aimerais savoir, selon vous, quelle est aujourd'hui l'importance du manager dans la santé au travail? Eh bien, cette importance est fondamentale. Elle n'est pas toujours bien perçue comme telle. On pense souvent que la santé au travail, c'est une question de médecin ou c'est une question de conformité réglementaire. Et on ne réalise pas souvent que, en fait, la santé est un élément déterminant de la performance des équipes. Et sur le terrain, ce sont les managers qui sont les veilleurs, qui exercent leur vigilance et leur bienveillance et qui construisent en fait la santé au travail. Bien sûr, le rôle des spécialistes est important pour les accompagner, mais au quotidien et sur le terrain, le rôle des managers est absolument fondamental et peut-être pas suffisamment bien compris. Le manager a un rôle crucial pour la santé au travail, c'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui va comprendre, celui qui va veiller et celui peut-être qui va expliquer. Et qui va aussi exiger. C'est ce mélange de bienveillance et d'exigence qui fait que la santé devient un élément de la performance des équipes. D'accord. Alors là, bien sûr, le MOOC est sur l'intelligence artificielle. Donc tout d'abord, j'aimerais avoir votre point de vue. Comment, selon vous, l'intelligence artificielle va changer le rapport au travail, le rapport du collaborateur avec les différentes tâches qu'ils seront assignées? Alors, la première chose dans l'expérience que j'ai, il va y avoir des changements très importants par l'introduction de l'intelligence artificielle qui ne seront pas nécessairement aussi rapides que ce que l'on peut redouter. Application après application, ça va venir. Alors, bien sûr, un certain nombre de tâches vont pouvoir être automatisées, et ça peut faire peur, parce qu'il y a un certain nombre d'emplois qui pourront être supprimés. Et ça permet de souligner cette chose très très importante, c'est que dans le métier de manager, la dimension humaine est centrale et irremplaçable. Donc peut-être que les machines pourront faire vite, mieux, peut-être avec moins de défauts de production, peut-être. C'est l'occasion de souligner que les managers doivent investir cette dimension humaine de leur métier et donc investir dans la santé de leurs équipes. Ils doivent, si je peux résumer ça d'une formule, peut-être moins gérer les ressources humaines et avoir une gestion plus humaine des ressources. Et c'est parce que cette dimension humaine sera préservée, voire amplifiée, que l'intelligence artificielle et la dimension managériale pourront devenir complémentaires et non pas concurrentes comme on le redoute. Très intéressant. Donc votre point de vue, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle va rendre encore plus humain la relation au travail et c'est sur cet axe qu'on doit investir les collaborateurs et les managers. Oui. Mais j'ai envie de vous poser comme question, vous êtes médecin, demain avec les robots, avec ces systèmes d'intelligence artificielle, comment le manager va pouvoir aider les collaborateurs qui vont avoir peur, qui vont avoir peut-être des doutes, qui vont se dire mais je vais être dépassé, je vais être sous-performant par rapport à cette intelligence artificielle. Comment le manager peut-il les accompagner dans cette transition? Il a un double rôle qui est fondamental, le manager. Il doit veiller à la compétence. Il doit s'intéresser à la compétence de ses collaborateurs pour faire en sorte qu'il y ait une bonne adéquation entre les missions confiées, les ressources qui sont à disposition. Ça c'est fondamental. Le deuxième rôle est complémentaire, c'est un rôle pédagogique.
Cette discussion me rappelle ce qui s'est passé au début des années 80, quand on a introduit la micro-informatique et la bureautique dans les entreprises. On voit bien que ça n'a pas supprimé les métiers de secrétariat et d'assistance, ça l'a profondément transformé. Les assistantes sont devenues plus compétentes, elles organisent plus qu'elles exécutent. Ce sera pareil avec l'intelligence artificielle. D'un côté, on peut comprendre que certains ont peur et peuvent redouter cette évolution, mais si on prend bien en compte la dimension humaine du métier de manager, eh ben on s'aperçoit que des fonctions seraient irremplaçables. Je prends un exemple classique dans une entreprise. Il y a une instruction de santé-sécurité qui est donnée. Basiquement, le port d'un casque, par exemple, tenir la rampe dans l'escalier, ne pas regarder son smartphone quand on est voilà, ce genre de choses. Bon. Cette instruction n'est pas respectée. De deux choses l'une. Soit c'est une erreur, soit c'est une faute. Ah. C'est une faute si le non-respect de l'instruction donnée est volontaire, il y a une volonté de transgresser la règle, alors qu'on pouvait très bien la respecter, il y a une volonté de la transgresser. Ici, il faut être clair. Quand une instruction aussi importante pour la santé-sécurité n'est pas respectée et que c'est une faute, elle doit être sanctionnée. Et d'ailleurs, l'employeur, le Code du travail français, le demande à l'employeur. Mais maintenant, le même non-respect de l'instruction peut ne pas être une faute, mais une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Eh bien, parce que, pour des raisons de contrainte de temps, de précipitation, d'un ordre ou d'un contre-ordre reçu, eh bien, par exemple, le collaborateur, le manager, a été amené à utiliser son smartphone dans l'escalier. Là, c'est plus une faute. C'est que sa contrainte au travail l'a amené à ne pas respecter cette instruction. Et bien, contrairement à la culture française, cette erreur ne doit pas être sanctionnée. Elle doit servir pour améliorer la prévention au quotidien. Elle doit être utilisée d'un point de vue pédagogique. Eh bien ça, Cécile, avant qu'un algorithme soit capable de façon fiable de faire la différence entre une faute et une erreur, ça viendra. Je pense que ça viendra, mais pas tout de suite. Et donc ça veut vraiment dire que le manager doit investir la dimension humaine de son métier et donc s'investir vis-à-vis de la santé de ses collaborateurs. Et ce n'est pas une mission supplémentaire qu'on va lui demander. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'en faisant ça, il va faciliter l'exercice de toutes ses autres missions. Donc voilà, en investissant la santé de ses collaborateurs, et nul besoin d'être spécialiste pour cela, il permettra que l'intelligence artificielle vienne en complémentarité, peut-être le décharger d'un certain nombre de tâches de routine qui libéreront du temps pour créer de la plus-value dans le travail, de l'accompagnement humain, de la bienveillance et de l'exigence en même temps. Merci William, merci parce que vous nous avez délivré 2 messages très importants. Le premier message, c'est un message positif. L'intelligence artificielle va pouvoir aider le manager à repenser, à redéfinir ses missions. Alors bien sûr, on aura peut-être moins de tâches routinières qui seront déléguées à l'intelligence artificielle et ça sera au manager à imaginer de nouvelles tâches avec plus de valeur ajoutée, à se réinventer. Le deuxième message, c'est un message important, surtout dans la culture française, entre la faute et l'erreur. La faute est délibérée.
la faute est sanctionnée, alors que l'erreur peut être faite par hasard ou en tout cas sans volonté négative et est une occasion d'apprentissage. C'est vrai que dans les cultures anglo-saxonnes, c'est très bien affirmé. Alors essayons dans notre culture latine de faire en sorte que l'on apprenne de ces erreurs. Merci beaucoup, William. Merci.